Un jour, Claude était en déplacement près de Bordeaux. Il est allé dîner dans un pitaya à Libourne. Et en sortant, il m'a appelé. Il m'a dit « Est-ce que tu me suis si on ouvre un pitaya ?» Et certes, on avait plusieurs idées de projets, mais comme c'est lui qui arrêtait son travail, je l'ai senti tellement motivé. Alors, j'ai exercé dans un domaine tout à fait différent, puisque j'ai passé 15 ans dans l'industrie automobile, dans des grands groupes, et ensuite une quinzaine d'années dans les services automobiles. Eh bien déjà, quand Claude m'a appelé au téléphone, la première chose qu'il m'a dit, c'est bon, c'est frais et ça a l'air rentable. Et on a pris une semaine de vacances et on a fait un tour de France. On a dû visiter une dizaine de pitayas. Et effectivement, le concept nous a séduits. Nous avons été accompagnés sur une grosse journée découverte à Bordeaux, donc au siège, par Madame Caroline Milot, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants de la franchise, les engagements également de part et d'autre. Et Pitaya nous a accompagnés pour la partie travaux, pour la partie charte, pour la partie architecturale. Et aussi le jour de l'ouverture, parce qu'il y a un peu un rush, c'est l'inconnu pour tout le monde, et on était bien accompagnés, donc je salue particulièrement Salim. Oui, on commence à s'en occuper, on en a déjà même parlé à la franchise et surtout aussi parce qu'on a fait le plus dur, ouvrir le premier. On est sur un concept porteur, mais pour lancer un tel projet, il faut être déterminé. Il faut également s'appuyer sur des compétences. Moi, j'ai pas toutes les compétences, donc Pitaya a pu m'offrir un bon support de compétences pour cela.